Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you're new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice et nous allons décrire un appartement. In today's video, we are going to work on an exercise and we will be describing an apartment. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. But first, let me talk about the instructions. The first step is regarder l'image. So, look at the image. The second step is que voyez-vous? So, what do you see in that image? You will need to write down the vocabulary. Troisième étape, décrivez l'image. So the third and final step is to describe the image. C'est parti. Observez la première image. Que voyez-vous? Relevez le vocabulaire des objets de cette pièce. Write down the vocabulary of the objects in the room. Voici le vocabulaire de cette pièce. Le salon, un canapé, un meuble, des coussins, une table, des chaises, un plafonnier, des escaliers, un pot de fleurs, un tapis, des rideaux, une décoration, une vitre. Décrivez l'image. Décrivez la pièce en détail. Describe the room in detail. Voici quelques prépositions de lieu pour vous aider. Here are some prepositions of place to help you out. I will give you a few seconds to work on the text, but you can also press pause and simply resume when you are ready. Now let's take a look at the image one more time and listen to the description first. Cette pièce est un salon. À gauche, il y a un meuble et un canapé gris avec des coussins. Derrière le canapé, il y a un pot de fleurs et des escaliers. Sur le meuble, il y a des décorations. À droite, je vois une table en verre. Autour de cette table, il y a des chaises. Sous la table, il y a un tapis gris. À côté de la table, il y a une grande vitre et des rideaux blancs. Au-dessus de la table, je vois un plafonnier. Let's take a look at the text. Cette pièce est un salon. À gauche, il y a un meuble et un canapé gris avec des coussins. Derrière le canapé, il y a un pot de fleurs et des escaliers. Sur le meuble, il y a des décorations. À droite, je vois une table en verre. Autour de cette table, il y a des chaises. Sous la table, il y a un tapis gris. À côté de la table, il y a une grande vitre et des rideaux blancs. Au-dessus de la table, je vois un plafonnier. Voyons maintenant l'image numéro 2. Que voyez-vous? Relevez le vocabulaire des objets de cette pièce. Write down the vocabulary of the objects in the room.
Voici le vocabulaire. Le salon, un canapé, une étagère, des coussins, un vase, un plaid ou une couverture, une lampe, un piano, une statuette, des oiseaux, un tabouret. Décrivez l'image. Décrivez la pièce en détail. Describe the room in detail. I will now give you a few seconds, but once again, feel free to press pause and resume whenever you are ready. Regardons maintenant l'image et écoutez la description. Let's take a look at the image and listen to the description. Cette pièce est un salon. Au milieu, je vois un canapé avec des coussins et un plaid orange. Au-dessus du canapé, il y a une étagère et des statuettes d'oiseaux et d'autres animaux. À droite, il y a une grande lampe. À gauche se trouve un vase avec des fleurs, puis, encore à gauche, un piano avec un tabouret. Let's take a look at the text. Cette pièce est un salon. Au milieu, je vois un canapé avec des coussins et un plaid orange. Au-dessus du canapé, il y a une étagère et des statuettes d'oiseaux et d'autres animaux. À droite, il y a une grande lampe. À gauche se trouve un vase avec des fleurs, puis encore à gauche, un piano avec un tabouret. Image numéro 3. Observez l'image. Que voyez-vous? Relevez le vocabulaire des objets de cette pièce. Write down the vocabulary of the objects in the room. Voici le vocabulaire. Le salon, un canapé, une table basse, une étagère, des coussins, un couloir, une fenêtre, une cheminée, une télévision, un tapis. Décrivez l'image. Décrivez la pièce en détail. Now, describe the room in detail. You can now take a look at the image and listen to the description. Cette pièce est un salon. Il y a 2 canapés blancs. Entre les canapés, il y a une table basse. Sous cette table basse se trouve un tapis. Au milieu, derrière les canapés, je vois une cheminée blanche. Au-dessus de la cheminée, il y a une télévision sur le mur. Derrière le canapé de gauche, il y a 2 fenêtres. Derrière le canapé de droite, il y a un couloir. Let's now read our text. Cette pièce est un salon. Il y a 2 canapés blancs. Entre les canapés, il y a une table basse. Sous cette table basse se trouve un tapis. Au milieu, derrière les canapés, je vois une cheminée blanche. Au-dessus de la cheminée, il y a une télévision sur le mur. Derrière le canapé de gauche, il y a 2 fenêtres. Derrière le canapé de droite, il y a un couloir. Image numéro 4. Observez l'image. Relevez le vocabulaire des objets de cette pièce. Write down the vocabulary of the objects in the room. Voici le vocabulaire. La chambre, un lit, une fenêtre, un oreiller, une table de chevet, un tapis, une commode, une lampe de chevet, un tableau. Utilisez les prépositions de lieu. Once again, I give you a few seconds, or simply pause and resume when you're ready.
Let's now listen to our description. Cette pièce est une chambre. Je vois un grand lit avec une couverture et des oreillers. Le lit est entre les deux fenêtres. De chaque côté du lit, il y a une table de chevet avec une lampe. Au-dessus du lit, sur le mur, il y a un tableau. À droite, contre le mur, il y a une commode. Sous le lit se trouve un tapis. Let's now read the description. Cette pièce est une chambre. Je vois un grand lit avec une couverture et des oreillers. Le lit est entre les deux fenêtres. De chaque côté du lit, il y a une table de chevet avec une lampe. Au-dessus du lit, sur le mur, il y a un tableau. À droite, contre le mur, il y a une commode. Sous le lit se trouve un tapis. Don't forget to come back to the vocabulary or the list of prepositions of place. That can come in handy whenever you're trying to describe a place in French. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires sous cette vidéo. If you have any questions, make sure to write them in the comments section. Je vous dis à bientôt et au revoir.